Bienvenue à notre webinaire sur la narration numérique ou le Digital Storytelling avec Power BI. Juste prendre note qu'en cas de problème technique, vous pouvez contacter Jean-Christophe Samuel via le clavardage privé. Notre présentation devrait durer entre 35 et 45 minutes. À la fin, je vais garder un petit 15 minutes pour les questions. Juste réservez vos questions pour la fin, s'il vous plaît. Et puis, vous recevrez un courriel, là, soit en fin de journée ou au maximum demain matin, avec le lien à notre page YouTube et notre page SlideShare pour ceux qui vont revoir la présentation ou télécharger les PDF. On va commencer. Je vais débuter avec une citation de l'économiste en chef de Google, qui est Hal Varian, qui dit que la capacité de prendre des données, d'être capable de les comprendre, de les traiter, d'en extraire de la valeur, de les visualiser, de les communiquer, va être une compétence extrêmement importante dans les prochaines décennies. C'est un peu ironique qu'on va utiliser un produit de Microsoft pour mettre en valeur une citation faite par l'économiste en chef de Google. Donc, qu'est-ce que c'est la narration numérique? C'est un processus de construction d'un récit autour d'un ensemble de données et de ses visualisations dans le but de soutenir la prise de décision. En d'autres termes, c'est de faire raconter une histoire à nos données. Les gens ont beaucoup plus de facilité à retenir de l'information lorsque c'est accompagné d'un récit ou qu'ils peuvent faire des associations avec autre chose. Donc, quelques points importants à se souvenir. En anglais, on dit « less is better ». Moins c'est plus. Il faut garder en tête qu'il faut garder ça le plus simple possible. Il faut éviter les rapports ou les tableaux de bord qui sont extrêmement chargés. Il faut que nos interlocuteurs soient capables de consommer le rapport en quelques secondes. Il faut qu'en regardant le rapport, ils sachent exactement quels visuels ont besoin d'attention. Donc, il faut avoir du grand texte, pas trop de visuels, pas trop de colonnes. Très important, la fameuse règle du 3 secondes. C'est quoi ça, la règle du 3 secondes? C'est, en anglais, on dit les at a glance rule. C'est pour vérifier l'efficacité d'un rapport ou d'un visuel. Vous demandez à un interlocuteur de regarder votre visuel et si après 3 secondes, il n'est pas capable de vous expliquer c'est quoi qu'il y avait dans le visuel, à ce moment-là, vous devez retourner à la case de départ. S'il se souvient juste des éléments de style, que c'était un graphique à bord, mais qui n'est pas capable de vous dire c'était quoi les données, à ce moment-là, on a un problème. Excusez-moi pour ça. Là. Bon. Ensuite, il faut choisir le bon visuel. Okay? Ça, c'est extrêmement important parce que, étant donné ce que je viens de vous dire par rapport à la règle du 3 secondes, il faut favoriser les visuels que les utilisateurs comprennent de manière intuitive. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, comment ça se fait que sur des tableaux de bord, on voit toujours les mêmes visuels? Un thermomètre, un odomètre, des jauges. Mais il y a une raison pour ça. C'est parce que dès notre tendre enfance, on nous a appris à consommer. Un thermomètre, on a appris ça au primaire. Un odomètre, on a appris ça lorsqu'on a pris notre permis de conduire. On est capable de consommer ces visuels-là de manière intuitive. Ça veut dire que les gens n'ont pas besoin de réfléchir pour savoir qu'est-ce que le visuel leur dit. Okay? Donc, c'est vraiment important de favoriser la simplicité à ce niveau-là. Évidemment, il faut éviter les visuels inutiles. Puis je vous permets de vous en montrer un qui me fait toujours sourire. Il y en a un qui est vraiment populaire ces temps-ci. C'est le fameux aquarium. Okay? Bon, l'aquarium, ça peut être joli. On peut mettre des requins à place des poissons. La taille du poisson va varier selon votre valeur. Mais tu sais, à la fin de la journée, quelle valeur ajoutée que ça amène à votre tableau de bord d'avoir un visuel comme ça? Moi, je trouve que ça vient polluer un tableau de bord. Il y en a plusieurs. Là. Si vous allez sur le marketplace de Microsoft, ce n'est pas tous les visuels là, qui respectent la règle du 3 secondes. Ensuite, il faut supporter notre récit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il ne faut pas se gêner pour ajouter des éléments supplémentaires comme une flèche, un peu de texte, puis choisir le bon visuel. Tu sais, l'exemple que je donne ici, c'est
j'ai un graphique à barre dans lequel, si on regarde 2016-2017, on voit là que c'est à peu près égal. Après ça, en 2018, on voit, oups, il y a un changement de tendance. Mais vous voyez, le graphique à ligne est clairement un meilleur visuel pour décrire ce phénomène-là. Puis voyez-vous, en plus, si je rajoute une flèche, un bout de texte, ben, mon message est beaucoup plus facile à passer. Ensuite, il faut éviter les pie charts. Il y a beaucoup de concepteurs de tableaux de bord ou de concepteurs de rapports qui refusent systématiquement d'utiliser les pie charts parce que les pie charts sont durs à consommer. Okay? Même si, des fois, dépendamment de comment on les configure, ils respectent la règle du 3 secondes. Comme là, l'exemple que je vous ai donné, là, si je regarde la pointe de tarte qui est noire versus la pointe de tarte qui est verte, je suis obligé d'aller voir la légende pour savoir si c'est des tigres et des lions, tandis que c'est totalement clair dans le graphique à bord. Je peux voir là rapidement que le tigre, le lion, je vois l'ordre. C'est beaucoup plus intuitif quand je regarde le graphique à bord. Donc, chaque visuel a son utilité, puis on dirait que les gens ont tendance à exagérer l'utilisation des pie charts. OK. Maintenant, Power BI nous offre beaucoup de fonctionnalités qui nous permettent de mettre en œuvre cette narration numérique-là. On a l'extraction ou le drill through, les signets, le volet sélection que je vais vous montrer tantôt, le à la une, ou on appelle ça plutôt le spotlight, le mode focus et mon favori qui est le rapport Info 2. Les données du démo que je vais utiliser viennent de Ressources naturelles Canada. C'est les données disponibles, je m'excuse. Et puis, je vais les télécharger. Vous allez voir, j'ai ici téléchargé les fichiers toponomiques de tous les rivières, les lacs, etc. Et puis, ce que je vais faire, je vais importer ces données-là directement dans Power BI. Donc, je vais aller chercher, obtenir les données. De choisir un dossier parce que les fichiers ont la même structure. Et puis, pour ne pas être obligé d'importer les fichiers un à un, je vais les importer via le dossier. Donc, ils vont me demander le chemin du dossier, je vais le coller. Et Power BI va me présenter une fenêtre qui me dit, voici les documents que j'ai trouvés dans ce répertoire-là. Je pourrais aller les modifier, je pourrais les combiner directement. Donc, moi, je vais les combiner, les charger pour sauver du temps. Donc, il va lire les fichiers, on va lui donner quelques secondes. Voyez-vous, là, il a détecté les fichiers. Je pourrais faire des petits changements ici, mais on va y aller directement. J'avais déjà fait le test, là, donc je sais que les données fonctionnent. Ce sera plus bien long. Bon, pendant que ça fait le chargement, je vais juste revenir à ma présentation. La première chose que je vais vous montrer, c'est l'extraction. L'extraction, c'est une fonctionnalité qui est introduite, si je ne m'abuse, vers la fin 2018. Si vous regardez mon image ici, j'ai un visuel. Lorsque je fais un clic droit, il y a un menu qui apparaît et le mot extraction apparaît et un sous-menu qui dit voir sur la map. Voir sur la map, ça c'est un autre rapport. L'idée ici, c'est de permettre à notre usager de passer d'un rapport à un autre qui pourrait être un peu plus détaillé. Okay? Si je reviens ici, il devrait avoir terminé le chargement. Je vais juste aller changer mes données pour lui dire que la latitude et ma longitude. Bon. Regardons par exemple ce que je vais faire. Je vais me faire une première page que je vais appeler Dashboard. Et je vais me faire un graphique. Chose d'assez simple. Dans mon graphique, je vais utiliser le nombre de toponymies. Dans mon axe, je vais utiliser la province. Et comme légende, je vais utiliser les codes concis. Bon, vous voyez. J'ai oublié de limiter ça. Je vais juste aller limiter à mes cours d'eau, parce que là, j'en ai. Bon, dans le fond, je pourrais le faire. Je vais faire mes entités hydriques.
Sinon, je vais avoir trop de données. Faire OK. Fermer et appliquer. On va juste rafraîchir les données, ça ne sera pas très long. Bon. Ce que je disais tantôt, c'est que à partir du moment que j'ai un visuel qui affiche certaines données, voyez-vous, là, je l'ai limité aux entités hydriques, donc tous les lacs, les cours d'eau, les ruisseaux, les rivières. Et puis, regardez, si je fais bouton droit, voyez-vous, il n'est pas là. Okay? Le drill through en anglais ou l'exploration n'est pas là. Je dois l'activer. La manière que je vais l'activer, c'est en me créant une nouvelle page que je vais appeler voir sur la carte. Puis, je vais mettre une petite carte géographique. Et puis, je dois me laisser de l'espace parce que lorsque je fais une exploration comme ça, Power BI, vous allez remarquer dans le coin supérieur gauche ici, il va rajouter un bouton, une petite flèche pour revenir en arrière. Fait que je vais juste faire une carte et je vais aller positionner ma latitude et ma longitude. OK? Bon, ça va. Voyez-vous, là, j'ai beaucoup trop de données. Si vous remarquez, dans mes propriétés de mon visuel, si je scrolle vers le bas, j'ai un endroit qui s'appelle extraction. Okay? C'est pour que ça devienne un rapport d'extraction, je dois l'activer. Voyez-vous, là, l'inter-rapport est désactivé. Et je dois lui dire sur quelle colonne, sur quel champ je veux activer l'extraction. Je vais prendre province et je vais venir rajouter province et territoire ici. C'est tout. Si je reviens, puis regardez automatiquement, si vous remarquez dans le coin supérieur gauche, la flèche de précédent qui vient d'apparaître automatiquement. Si je reviens à mon dashboard, à mon onglet principal, regardez maintenant, lorsque je fais bouton droit, le menu extraction vient d'apparaître et avec un sous-menu qui dit voir sur la carte. Si je choisis voir sur la carte, il va m'afficher, voyez-vous, je positionne. Puis là, voyez-vous ma flèche ici, si je clique sur la flèche, ça me permet de revenir en arrière. OK? Fait que l'extraction, ça peut être extrêmement intéressant. Puis je peux en avoir plus qu'un. Regardez, je vais rajouter une page. Puis là, ici, je vais l'appeler voir dans une liste. OK? Fait que je vais me créer un tableau. Tout simplement, rien de compliqué. Je vais mettre mon code concis et je vais mettre mon toponyme. Voyez-vous, c'est rien d'extraordinaire. Et je vais, évidemment, je suis obligé de rajouter mon champ d'extraction. Je vais activer l'extraction. Et je peux le mettre sur le code concis ou la province. Je vais mettre province ici. Même chose. Puis regardez maintenant, lorsque je reviens dans mon tableau de bord et que je fais bouton de droite, extraction, j'ai maintenant deux rapports dans lesquels je peux faire de l'extraction. Fait que je peux en ajouter autant que je veux. Il n'y a vraiment pas de problème. Vous voyez? Puis la même chose, voyez-vous, là, je n'ai pas été wise. Mon visuel, il prend trop de place. Il a couvert la flèche. Fait que si je clique, je reviens en arrière. Fait que ça, c'est pour l'exploration. Les usagers adorent ça. Ça ajoute une valeur ajoutée à vos rapports. Ensuite, on a le signet. Le signet ou en anglais le bookmark. Le bookmark, ça permet de sauvegarder l'état d'un rapport. Okay? Qu'est-ce qui est sauvegardé? Dans le fond, ça sauvegarde la configuration du rapport. Dans le fond, les filtres, les segments, le tri, la visibilité, si je suis en mode focus ou pas. Okay? Fait que je vous montre rapidement. Dans ma page ici, imaginons 2 petites secondes que je m'ajoute un signet, un segment, excusez, pas un signet. Je m'ajoute un segment et je vais mettre mes codes concis ici. Puis regardez, à partir du moment que je choisis, bien, automatiquement. Okay. Donc, je pourrais me créer un signet pour réinitialiser, pour revenir à mon état original, où est-ce que j'ai rien de choisi. Vous voyez là? Où est-ce que je suis comme ça? Je pourrais me mettre, par exemple, un bouton vide. Je pourrais le mettre ici juste au-dessus. Je vais aller changer le texte. Je vais dire, tiens, reset. Et puis, mon reset, bien, je veux que ça soit
un signet. Fait que je vais aller afficher mes signets. Dans l'onglet affichage, ici, dans le volet affichage, j'ai volet signet. Voyez-vous, mes signets ici, j'en ai pas. Fait que je vais en ajouter un. Je vais le renommer à Reset et je vais le mettre à jour. Okay? Je vais aller sur mon bouton que j'ai mis et je dois lui dire que quand je vais cliquer sur le bouton, bien, je veux activer le signet. Voyez-vous ici, je vais aller activer mon action. Dans mon action, je vais tout simplement lui dire que c'est un signet et je veux activer le signet Reset. Là, regardez ce qui arrive maintenant si je fais une multi-sélection. Ajouter les rivières, vous voyez. Puis là, je dis non, je veux revenir à mon état original. Je fais CTRL-clic et ça revient à mon état original. Donc, les signets, ça permet de sauvegarder l'état de mes visuels. Okay? Vous allez voir, je vais vous faire des petites démonstrations tantôt, parce que les signets peuvent aussi être utilisés pour créer des présentations de type PowerPoint. Là. Okay? Où est-ce que je peux passer d'une page à l'autre, mais sans être obligé de venir cliquer. Tu sais, si je suis en train de faire une présentation, je ne vais pas être obligé de venir cliquer, fait que je vous montre ça dans quelques secondes. Donc, ensuite, le volet sélection. Le volet sélection, ça, c'est quelque chose qui a été ajouté aussi vers la fin 2018, qui permet de cacher ou de faire apparaître, disparaître différents éléments dans un rapport. C'est quelque chose d'intéressant parce que, par exemple, vous pourriez vouloir, dans certains cas, faire apparaître un visuel, et puis si je clique sur un bouton, faire apparaître un autre visuel, mais un par-dessus l'autre. Okay? Je vous montre un petit exemple que j'ai préparé, là. Celui-là ici. Regardez ici, j'ai fait un petit visuel où j'ai rajouté des drapeaux. Et mes drapeaux sont cliquables. Voyez-vous, si je clique sur le Canada, ben, je suis déjà en Canada. Regardez, remarquez mon graphique ici, là. Il est pour toutes les provinces. Mais qu'est-ce qui arrive si je choisis une province? Regardez, je vais faire CTRL-clic sur le Québec. Et puis là, mon visuel change d'un graphique à barre à tout simplement un pie chart. Okay? Comment on fait ça? Mais ce n'est pas extrêmement compliqué. Regardez ce que je vais faire. Je vais revenir à mon exemple. Je vais faire un copier-coller de mon visuel. Je vais les mettre un par-dessus l'autre. Si je fais apparaître le volet sélection, vous voyez, j'ai nombre de toponymie. Voyez-vous, si j'en cache un, voyez-vous, j'ai un petit bouton ici, je peux les cacher. Okay? Fait que celui-là qui apparaît, je vais dire que c'est, je vais l'appeler Canada. Celui-là ici, je vais l'appeler province. Et puis, celui-là qui est province, je vais changer le type en pie chart. OK. Et puis, je vais juste changer un petit peu. Je ne mettrai pas de légende. On va garder ça un petit peu simpliste. Et puis, regardez bien ce que je vais faire. Je vais revenir me choisir une image. Je vais choisir le drapeau du Canada que je vais positionner ici. Et je vais aller chercher le drapeau du Québec que je vais positionner ici. C'est tout simplement des images là, super simples. Là, okay? Fait que là, voyez-vous mes images ici, là, regardez, je peux même les cacher les autres aussi. Là. Fait que je sais que celle-là, c'est Canada. Fait que je vais la renommer Canada. Celle-là ici, c'est Québec. Je vais les afficher les deux. Et puis, ce que je vais faire, voyez-vous, ça c'est mon graphique province. Puis, donc je vais le cacher. Ça c'est mon Canada. Ok, je mets deux Canada, attendez une seconde. Ici, je vais juste le renommer à bouton Canada. Voyez-vous, ça c'est mon drapeau. Ça c'est mon drapeau. Non, ça c'est mes graphiques. Ok, parfait. Fait que, voyez-vous, ça c'est mon visuel, celui-là. Ça c'est mon bouton Reset. Je vais le renommer, lui, à Reset. C'est toujours mieux de les nommer parce que sinon on perd le contrôle. Ça c'est mon segment. Celui-là ici, c'est mon drapeau. Okay, je vais l'appeler bouton Québec. OK?
Fait que là, ce que je veux faire, c'est je voudrais que quand je clique sur le Québec, que ça change mon visuel pour un pie chart, mais juste pour les données du Québec. Donc, ce que je vais me faire ici, je vais m'ajouter un autre segment que je vais mettre province-territoire dedans et que je vais afficher en tant que liste déroulante, comme ça, et que je vais positionner juste en dessous ici. Et puis là, donc, je vais cliquer sur mon reset pour être sûr que je suis, voyez-vous, tout apparaît. Et puis là, je vais l'avoir en liste déroulante. Et puis, je vais cacher ma province. Puis, je vais m'ajouter un signet que je vais appeler Canada. Mon signet, ça veut dire que quand je choisis Canada, c'est l'État que je veux. Fait que je vais le mettre à jour. Je vais m'ajouter un nouveau signet que je vais appeler Québec. Quand je vais faire Québec, ce que je veux, c'est que Québec soit choisi dans le menu déroulant et que la province soit visible, mais pas le graphique du Canada. Vous me suivez jusque-là? Donc, regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller choisir mon image. Et mon image, je peux lui donner une action. Un peu comme le bouton de tantôt. Je vais dire que l'action, c'est un signet. Et je veux qu'il choisisse le Québec. Je vais faire la même chose avec l'image du Canada. Je vais aller activer le signet. Et je vais dire de choisir le signet du Canada. Et regardez maintenant qu'est-ce qui arrive. Je fais CTRL-clic. Quand je suis dans Power BI Desktop, je dois faire CTRL-clic. Mais quand on va le publier sur le Power BI Service, on n'a pas besoin de faire CTRL-clic. Je fais CTRL-clic, voyez-vous, il rafraîchit. Là, il travaille, vous voyez. Si je clique CTRL-clic sur le drapeau du Québec, CTRL-clic, oh, il n'a pas aimé ça. J'ai oublié de faire la mise à jour, attendez une seconde. Donc, le drapeau du Québec, je vais choisir Québec et je vais faire la mise à jour de mon signet. On je recommence. CTRL-clic, ça m'apparaît le Canada. CTRL-clic, ça m'apparaît le Québec. Vous voyez, fait que l'utilisation des signets, ça me permet de donner une deuxième vocation à mon rapport. Okay? Tout ça en ménageant l'espace, le real estate que notre rapport va utiliser. L'utilisation des signets, c'est une fonctionnalité qui est vraiment incroyable. Et puis, je vais vous montrer dans quelques minutes comment faire une présentation de type PowerPoint. Je vais juste rajouter un autre élément. Le à la une, justement. Le à la une, si vous remarquez, imaginez que je suis en train de faire une présentation, puis je veux mettre l'emphase sur un visuel en particulier. OK? Fait qu'admettons que je suis ici, puis là, voyez-vous, mon visuel, voyez-vous, j'ai le mode focus ici, dans les 3 petits points, j'ai à la une. Vous voyez ce que ça fait, c'est que ça met l'emphase sur ce visuel-là, tout en camouflant un peu tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est vraiment intéressant lorsqu'on fait une présentation PowerPoint de type PowerPoint. Regardez, je vais en ajouter un nouveau signet. Et je vais le renommer, on va l'appeler Québec 2. Faire la mise à jour. Donc, regardez, si je faisais signet, premier signet, deuxième signet, troisième signet, voyez-vous, l'emphase se fait. Et puis, je vais en profiter pour vous montrer le mode focus. Le mode focus, c'est le petit icône qui est ici. Voyez-vous, là, je deviens plein écran. Fait que je vais m'ajouter un autre signet que je vais appeler Québec 3. Faire la mise à jour. Regardez bien, si je fais Canada, Québec, Québec 2, je fais mon focus, Québec 3, je tombe plein écran. Vous comprenez? Puis là, ben, quand je vous disais tantôt qu'on peut faire une présentation de type PowerPoint, c'est vraiment génial parce que, regardez, si je viens à mon dashboard, je vais fermer quelques volets. Et voyez-vous ici, j'ai un petit bouton qui s'appelle Affichage. Je vais démarrer l'affichage. Oups, voyez-vous, là, j'aurais dû, il a démarré, bon, je vais le démarrer ici, mon master slide, dans mon signet reset, je n'aurais pas dû le mettre, mais regardez, voyez-vous, en bas, il m'a fait apparaître une barre de déroulement. Puis là, ben, je peux tout simplement, imaginer que je suis en train de faire une présentation au comité de direction, puis que là, ben, au lieu d'être préoccupé à avoir les bons filtres, les bons segments, etc., ben, je fais juste dire, clic, voyez-vous, voici ma deuxième slide,
ma troisième slide, ma quatrième slide, puis quand j'ai terminé, je fais le X, puis je sors du mode présentation. Donc, le mode présentation est un élément extrêmement important dans la narration numérique parce qu'il me permet de changer l'état de chacune de mes pages. Ensuite, l'élément que j'aime beaucoup, c'est les infobulles. Les infobulles, comme vous voyez sur ma slide, ce n'est pas l'infobulle qu'on est habitué. L'infobulle qu'on a typiquement, regardez si je reviens à Canada, que je mets ma souris, voyez-vous, l'infobulle apparaît par défaut. C'est un infobulle que Power BI nous fournit. Power BI a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle un rapport infobulle. Okay? Je fais page infobulle et je peux masquer cette page-là. Regardez là, je fais le bouton de droite, je vais dire masquer la page. Donc, elle reste visuelle dans Power BI Desktop, mais elle ne sera pas visuelle lorsqu'on va la publier sur Power BI Service. Okay? Donc, je vais aller dans ma page, puis regardez ce que je dois faire. Là, je vais fermer mon signet. Je vais tout simplement dire dans mes propriétés de la page, dans Informations sur la page, je vais lui dire d'activer Infobulle et je vais lui dire d'utiliser la taille Infobulle. Ça vient un petit peu, ça vient rapetisser l'espace, mais ça vient aussi zoomer les visuels. Regardez ce que je vais faire, même si je vous ai dit de ne pas utiliser de pie chart, je vais en utiliser un pareil. Et puis, dans ma légende, je vais utiliser le terme générique. Et je vais utiliser ici dans valeur le nombre de sources. Voyez-vous, là, ça me fait un petit visuel assez simple et que je dois activer, voyez-vous, l'infobulle, et puis je vais le mettre, moi, sur territoire et province. Un peu comme dans l'extraction de tantôt, je dois lui dire sur quel champ activer l'infobulle. Okay, donc, je vais l'activer sur province. Regardez maintenant si je reviens à mon tableau de bord, et puis mon infobulle est maintenant remplacée par le visuel. En fait, c'est le rapport au complet qui remplace l'infobulle. Donc ça, en termes de valeur ajoutée pour nos usagers, c'est vraiment un plus. Okay? Nos usagers adorent ça. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je veux juste réitérer le fait, là, regardez, je vais en rajouter un dernier image, je vais rajouter l'Ontario, être sûr que tout le monde a bien compris l'utilisation des signets. Regardez, je prends une image. Ça peut être une image ou un bouton. Ce que je dois faire, c'est je dois regarder dans Affichage, je peux faire afficher mon volet signet et mon volet sélection. J'ai besoin des deux. Parce que dans le volet sélection, voyez-vous, j'ai des petits, c'est comme un petit logo d'un œil. Je peux faire cacher ou apparaître, disparaître différents éléments. Et puis, voyez-vous, mon image, là, elle est apparue, elle s'appelle image. La première chose qu'il faut faire, c'est de renommer nos images. Je vais l'appeler bouton Ontario. Voyez-vous, là, pour être sûr que c'est lui, regardez, je peux l'activer, le désactiver. Peut-être le rapetisser un petit peu, il donne la même taille que le Québec. Et puis là, regardez ce que je ferais. J'irais choisir tout simplement ce que je veux, l'Ontario. Je pourrais aussi limiter ça au lac, je pourrais dire au lac et aux rivières. Qui veut pas, là. Bon, lac et rivières. Et puis, regardez, voyez-vous là, les rivières, voyez-vous, mon infobulle fonctionne. Et puis, si je voulais me faire un signet, mais tout simplement, j'ajouterais un signet, je l'appellerais Ontario mise à jour. Après ça, ben, regardez, si je vais sur mon image, tout ce qui me reste à faire, c'est d'activer l'action, dire que c'est un signet et choisir l'Ontario. Regardez maintenant, si je me promène d'un à l'autre, voyez-vous, Québec, j'ai choisi Ontario. Ah, vous voyez, j'avais oublié dans Ontario de changer le graphique. Fait que je vais aller corriger tout simplement. Je vais cacher mon graphique de province, faire afficher, je veux dire, moi, cacher mon Canada, puis faire afficher mon graphique de province. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller mettre à jour le signet. Voyez-vous, j'ai fait un changement, je mets à jour. Si je reviens au Québec, vous voyez, si je reviens au Canada, le visuel va changer.
Si je reviens à l'Ontario, ben non seulement il va changer le visuel, mais il va aussi mettre à jour mon segment. OK? Fait que, évidemment, un coup que tout ça est fait, je peux fermer tout ça. Et évidemment, je peux publier ça. Fait que je vais prendre 2 petites secondes pour le publier. Et je vais l'enregistrer. L'appeler webinaire 3 juillet. Sauvegarder. Puis là, je vais le publier dans mon espace de travail. Pendant qu'il télécharge, je vais aller me connecter sur Power BI. Je devrais déjà être connecté. Bon, voyez-vous, c'est déjà publié, c'est pas très long. Hein? Et puis, si je m'en vais dans mon espace de travail, je devrais voir mon webinaire 3 juillet. Vous voyez la même chose. Puis comme je vous disais tantôt, je n'ai pas besoin de faire le contrôle-clic lorsque c'est publié. Voyez-vous, c'est automatique. Et puis, si je voulais faire la présentation, regardez dans le mode, ça c'est actualisé, l'affichage, dans le menu affichage, je peux faire afficher le volet signet. Vous voyez ici, il apparaît, puis là, je peux aller en mode affichage, puis regarder la même chose que j'avais tantôt dans Power BI Desktop. Voyez-vous, je peux présenter ça. Je peux aller en mode plein écran. Puis, regardez, bon, là, ma slide n'est pas bonne, il faudrait que je commence à la slide 2, là. Regardez, bon, on fait jamais ce qu'on veut. OK. Voyez-vous, là, je suis à ma slide, 2 de 6. Si je fais suivant, il faudrait que j'enlève la navigation, là, mais vous comprenez le concept, là. Je vais juste sortir du mode plein écran. Bon. Et remarquez que les tooltips fonctionnent même sur Power BI Service. Le bouton de droite fonctionne aussi. Regardez l'extraction, voir sur la carte. Oui, ça devrait fonctionner. Puis là, ben, j'ai fait le démo, moi, avec une carte géographique, mais c'est vraiment pas obligé d'être une carte géographique, là. OK? Bon, pourquoi qui ne s'affiche pas? Là? Je vais choisir l'Alberta, ça c'est quoi? On va afficher sur une liste. Comme je vous disais, ce n'est pas obligé d'être sur une carte géographique. Là. Ça peut être un autre graphique, un autre rapport complètement différent. Okay? Donc, ça complète la démonstration que je voulais vous faire. Je vais vous parler 2 petites minutes des formations qui sont offertes sur Power BI chez Technologia. Il y a déjà 3 formations qu'on donne activement. Là. Maîtriser Power BI 1. Ça, c'est vraiment une formation d'introduction à Power BI. J'assume dans cette formation-là que personne comprend Power BI ou que minimalement. Là, tout le monde est débutant. Maîtriser Power BI 2, cette formation-là, c'est la suite du 1. Donc, évidemment, j'assume que les gens ont déjà une bonne expérience avec Power BI. Puis là, ben, j'amène ça à un autre niveau. On va parler du langage R, on va parler du langage N. Évidemment, on va faire un petit peu de narration numérique. Pas beaucoup de DAX, parce qu'à partir de janvier, il va y avoir un nouveau cours de 2 jours sur DAX qui est déjà disponible sur notre site web. Fait que ceux que ça intéresse, vous pouvez déjà vous inscrire. Et puis, à partir de janvier aussi, on va avoir une nouvelle formation qui s'appelle Administration Power BI. Ça va être une formation d'une journée qui va être surtout axée pour les administrateurs. La mise à jour des données, la sécurité, les licences, puis peut-être un petit peu de Power BI Embedded. Et puis, évidemment, il va y avoir un cours de création d'un tableau de bord avec Power BI. Ce cours-là, c'est vraiment une espèce de cours de bootcamp. C'est pour les gens qui ont déjà une expérience avec Power BI, mais qui veulent avoir les meilleures pratiques pour la création d'un tableau de bord. Donc, je ne perds pas de temps là, à expliquer c'est quoi Power BI. On rentre directement dans le vif du sujet. C'est un cours d'une journée. Les gens peuvent fabriquer leur tableau de bord directement dans la classe. Donc, je vais passer à la période de questions. Je vais juste sortir du mode partager l'écran. Donc, il y a
s'il y a des questions, vous pouvez les envoyer là, dans le chavardage. On va me les transmettre. Donc, bon, une première question, ça dit, y a-t-il moyen de rendre la fonction d'extraction plus accessible pour les usagers? L'option est cachée. Ouais. Ça, on me pose cette question-là souvent. Malheureusement, pas pour l'instant. La fonction d'extraction, elle est cachée dans un sous-menu. Tout le monde a cette critique-là envers Microsoft. D'après moi, ils vont adresser ça dans les versions futures. Microsoft publie une nouvelle version à chaque mois, fait, il faut continuer d'espérer. Vous pouvez aller voter pour les fonctionnalités. Si jamais il y a une fonctionnalité en particulier que vous aimeriez avoir, vous pouvez aller voter, ça augmente la popularité. Microsoft implémente les fonctionnalités basées sur leur popularité. Une autre question, est-il possible de faire du storytelling à partir de logiciels externes comme Google Analytics? Oui, mais le storytelling, j'imagine là c'est en lien avec Power BI, on peut intégrer les données de Google Analytics dans notre projet Power BI et ensuite faire le storytelling sur nos données qui viennent de Google Analytics. De la même manière que je vous ai montré. Mais les données doivent être incorporées dans Power BI. Il y a deux manières de connecter les données, Power BI, les données de Google Analytics dans Power BI, soit via un pack de contenu ou directement avec le connecteur, on se connecte directement sur la base de données de Google Analytics. Ensuite, est-ce que la formation administration Power BI est comprise dans Maîtriser Power BI 2? Non. On voit quelques notions d'administration dans Maîtriser Power BI 2, par les concepteurs de rapports. La formation d'administration, elle va cible surtout les utilisateurs de rapports, les concepteurs de rapports. La formation d'administration, elle va cibler principalement les administrateurs. Bon, fait que, attendez, je vais juste m'assurer que dans l'autre onglet. Fait que ça semble être tout pour les questions. Juste vous souvenir que vous allez recevoir un courriel, soit en fin de journée ou au plus tard demain, avec l'adresse de notre chaîne YouTube et notre SlideShare. Et puis, je vous remercie. S'il y a d'autres questions, vous pouvez continuer de les envoyer. On va les répondre là, par courriel. Fait que, je vous remercie beaucoup tout le monde. Et puis, en espérant vous voir dans mes formations Power BI.